Yod. Mimal'u asamecha sava. Itiroshcha. Ekavecha ifrot. Ça revient sur la mitzvah de la tzedaka dont on a parlé hier. Tzedaka, Turumot, Maasrot. Celui qui donne la tzedaka, il aura la bracha dans l'argent. Vous avez dit Gaon Mivila. וימלאו אסמך פירוש ומחמת זה יהיו לך גם שני דברים, דהיינו מחמת הצדקה שנתת ממון תהיה לך ברכה באסמך, שהם האוצרות של הממון, שהם סמויים מן העין, où un homme garde son argent sur la table du salon, la salle à manger, là-bas il pose ses liasses. Il y en a peut-être comme ça. Enfin, les gens ils mettent leur argent dans des endroits cachés. Ça c'est Asamecha. Asamecha c'est d'avoir un samoui mina'ain, quelque chose qui est caché de l'œil. C'est écrit Asamecha. Là-bas un homme il cache son argent, Kadosh Baruch Hu il envoie là-bas la bracha. Quand d'avoir un samoui mina'ain, en bracha shora, et là d'avoir samoui mina'ain. Tout en tant que c'est caché, il y a la bracha. Tant qu'un homme il se fait pas montrer, il est mevorach. Dès qu'il commence à se faire montrer, même en Torah. La Inara, ça a effet même sur la Torah. Quelqu'un qui est gadol en Torah, il y a beaucoup d'Ainara. Quoi sur la Torah, Inara, Vadaï. Pourquoi les Luchot elles ont été cassées? Luchot Abrit, qui ont été écrites par la main d'Hachem, elles ont été brisées. Pourquoi? Ainara. Qu'est-ce qu'il y a mis la Ainara sur les Luchot? Il y avait là-bas des gens qui étaient. C'est pas Ainara. Ainara. Ainara, c'est pas forcément avoir un mauvais œil. Ainara, c'est dès qu'il y a une paraloute, dès qu'il y a un émerveillement qui est trop grand, alors sur la personne, il y a ce qu'on appelle Ainara. Le plus grand Ainara, c'est la mère avec son fils. Hein, on ne sait pas ça, d'accord? On croit Ainara, c'est les autres, hein, il le cache, il met les mains, il met les trucs. Non, quand la mère elle est seule à la maison avec son fils, elle prend c'est trop. Doucement, ça va. Où il a fait il a dit Baba, Abba. Il rigole, les collègues sont les. Ok. Parfois ça fait peur. Makara, il est tombé. Non, il a dit Abba. Pourquoi tu cries? C'est pas un autre. C'est pas bon. C'est la Ainara. C'est le plus grand Ainara. Parce que la Ainara, il vient de l'émerveillement. Quand c'est trop, alors tout de suite, ça déclenche dans le ciel une vérification. On voit qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est trop, pourquoi un plaisir trop grand, ou une bracha trop grande, ou une chorma trop grande, ou des choses qui sont trop hors de l'ordinaire. Tout de suite, il y a une vérification, et là-bas, il y a le din qui se passe sur l'homme. Donc il faut être acham, d'avoir des sgoulottes de la Ainara, avoir des mains toujours sur soi, et avoir toujours des kaméas et tout ce qu'il faut. Ça sert à rien. Il faut être pas à Samecha, d'avoir un Samu Mina'ain. Il y avait des Chachamim qui faisaient exprès d'abîmer leur Chokhmah. Pour pas que. Il y a plusieurs raisons. Une d'entre elles, c'était l'Ainara. Le Pri Megadim. Le Pri Megadim, c'est on ne peut pas bouger sans le Pri Megadim. Le Pri Megadim, dans tout le Shulchan Aruch, c'est un des grands poskim. Il était dans une il y avait un grand riche qui avait beaucoup de livres chez lui, des livres que personne n'avait. Il lui a donné accès à sa bibliothèque. Il était assis là-bas toute la journée. Et il étudiait là-bas. Et petit à petit, il a grandi, il est devenu connu, et les gens commençaient à venir lui poser des shélotes de Halacha, le Megadim. Alors au début, il répondait. Et il voyait les gens, ils faisaient un psaque clair, sur chaque question, dans tous les domaines. C'est un plaisir. On a un rave comme ça, tu viens lui demander ce que tu veux, quand tu veux, dans tous les sujets de la Torah, il te donne un psaque clair. Et les gens commencent à venir un après l'autre, et il a vu que ça le dérangeait dans son limoud, et il a commencé à répondre des réponses qui sont pas fausses pour induire en erreur, mais des réponses qui sont un peu. Tout de suite, celui qui entend, il dit est-ce qu'il il est fatigué peut-être aujourd'hui, peut-être qu'il n'a pas compris ce que j'ai dit,
Et comme ça, petit à petit, les gens, ils ont commencé à ne plus aller le voir. Parce qu'ils pensaient que soit il a un peu perdu la raison, soit il est trop profond dans son limoud, il ne comprend plus personne. Et ils l'ont laissé tomber. Comme ça, il a dit Pri Megadim, qui préfère ne pas répondre aujourd'hui à la halakha, et que Am Israël, jusqu'à la fin des temps, il se repose sur sa halakha. Ça, c'est Pri Megadim, jusqu'aujourd'hui, on a Pri Megadim. S'il répondait à tout le monde, et qu'il prenait le poste de Rav, et qu'il allait faire des conférences, allait faire des séminaires, allait faire des ci, allait faire des ça, un petit peu, c'est important d'aider Am Israël. Un homme, il fait que ça. Il ne pourra jamais être Amir, ça n'existe pas. Alors, il a préféré. Il n'y avait que Chacham Ovadia là, Chacham Ovadia, il a tout fait. On ne comprend pas comment c'est possible. Gam Zikouya Rabim sans fin. Et Gam, une Torah sans fin. C'est la main d'Hachem, c'est incroyable. Incroyable. Incroyable, Chacham Ben Tzia. Chacham Ovadia, Chacham Ben Tzia. Il était moins dans le Zikouya Rabim. Il était dans le Zikouya Rabim. Il allait d'une synagogue à une autre. Il allait faire des shiurim au Baal Matim. Shabbat. Une fois, il y a un Chacham qui m'a dit qu'il est parti après lui, Shabbat, Rabbi David Cohen. Rabbi David Cohen de Tzfat. Il est parti après lui. Un Shabbat, il a suivi tout Shabbat 12 Bate Knisiot. 12 drachot. Un Shabbat, 12. Une après l'autre, sans aucune interruption. Une demi-heure là, 3 quarts d'heure là, une demi-heure, 20 minutes, une synagogue à une autre. Les accords de Am Israël Ba'alacha. Akadosh Baruch Hu, il a ouvert les marionnettes à Chokhmah, il a ouvert des choses qui sont surhumaines. Et ça, on a dit, c'est la bracha be'asamecha. D'avoir asamui mina'ain. Où il est l'argent, il est caché. Pour qu'il y ait la bracha, il faut se cacher. Il faut cacher l'argent, il faut cacher ses valeurs, il faut cacher. Faut tout cacher. Si on se dévoile, si un homme il se dévoile, on parle de quelqu'un qui a de quoi dévoiler. Il dit ouais, je vais tout cacher maintenant. T'as rien à cacher, dévoile. C'est le contraire. Et plus tu as dévoilé, plus on va voir qui tu es. Quelqu'un qui a de quoi cacher, comme ça ils disent les Sfarim, les Sefrim Moussa, sur la mida de la Hanava. Il faut travailler la Hanava. Il faut être Chacham pour être Hanav. Si un homme ne connaît rien, il est Hanav, c'est bon, comme tu es, t'es Hanav. T'as rien à travailler. Si t'as de la Gahava comme tu es, là il y a un problème. Là c'est pas normal, c'est pas un psychologue. Avec quelqu'un qui est très grand Chacham, lui il doit travailler sa Hanava. Nous on n'est pas Chacham. On n'a rien. Notre Torah aujourd'hui, elle vaut beaucoup, par comparaison, avec la loi de la relativité. La loi de la relativité, on voit notre Torah combien elle vaut, des milliards. Mais par rapport à la Torah comme elle devrait être, notre Torah, c'est une blague. Ce qu'on connaît. Et même ce qu'on connaît, on a oublié. On apprend 10 fois, 20 fois la même Masechet, on l'oublie. Comme ça, déjà, les Amoraïm à leur époque, ils se sont plaints, ils ne sont pas plaints, ils sont lamentés sur l'oubli qu'il y avait à leur époque des Amoraïm par rapport à 2-3 générations avant. Qu'est-ce que nous, on va dire aujourd'hui? Tu peux faire 100 fois une Masechet. Après 2-3 ans, tu l'oublies. Des détails, on peut se rappeler des dapim, un peu, les détails, des mahalachim, des havaminot, etc. Tous les mahalachim qu'on a l'habitude de faire dans le iyun. On oublie tout. C'est pas grave. Donc nous, on n'a pas de quoi avoir de la gava. On va dire qu'il faut avoir de la gava. Nous, on n'a pas de gava à avoir. Celui qui a de la gava, il est ridicule. Ah, parce que tu connais un petit peu quelques trucs, ça y est. On peut pas avoir de l'orgueil. Il faut travailler la hanava. Il ne faut pas travailler la hanava, il faut être hanav, parce qu'il n'y a pas de quoi avoir de la hanava. Le nafji, karafar, la kol, tiyeh. Dit cette phrase, finit l'armida, il crie. Il s'énerve. Non, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu viens de dire nafji, karafar, la kol, tiyeh. Vous savez ce que ça veut dire ça? Nafji.
son nefesh de l'homme, je veux dire, la partie intérieure de l'homme, ke'afa, qu'elle soit comme de la poussière. Pour qui? La colle, les couleurs. Il faut avoir le nefesh comme de la poussière. Et de la poussière qui est de l'orgueil. Et de la poussière qui dit pourquoi tu marches dessus. Il faut aller parler comme ça, la poussière. Non. Comme ça, il faut être. Nafshi, karafa, la kol, quel mot on prie dans la Hamida. Mais le kavana, on doit avoir. Si quelqu'un il est oré d'atteindre ce niveau que son nefesh c'est de la poussière, combien il est heureux? Il n'a pas peur ni de ce qu'on va lui voler, ni de l'autre qui réussit plus que lui, ni de jalousie, ni d'orgueil, ni de colère, ni plus rien du tout. De la poussière. Ah, je suis de la poussière. Voilà, va nourrir, afin va faire ses affaires, ma vie. Afin va faire. Si on a du mal, au moins il faut prier, il faut demander. Au moins il faut être mechaven dans l'Hamida. La fille là, il faut être mitavé d'avoir ce niveau-là. C'est un tas de terre comme ça dans la maison. Les enfants ils peuvent crier, facture, un tas de terre. Tu peux frapper dedans, faire ce que tu veux, marcher dessus, tu peux l'éparpiller, faire ce que tu veux. C'est un tas de terre. La fille qui a un fort la קצת. שהם סמויים מן העין, כמו שאמרו בספרי, ולכן אמר סבא, כלומר הרבה יש שפע גדול, celui qui donne la tzedaka, il y a le שפע גדול qui est pas peur. Faut donner la tzedaka, faut construire un deuxième étage. Abotai, allez, réveillez-vous. Là on a fait juste le béton. Maintenant c'est prêt pour construire. Demain matin on peut marcher dessus. Ce soir faut pas rentrer là-bas. Il faut fermer la clé. Il faut pas rentrer là-bas. Par erreur il rentre, il va rester là-bas quelques années. Faut pas faire l'erreur. Oui, parce que c'est juste tu ouvres la porte, tu mets le pied dedans, c'est fini. Demain matin on peut marcher. On a fait le toit, maintenant on peut commencer à construire. Mais il faut des sous, Rabotai. Allez. Ça va. Il est chef à Bezat Hashem. ותירוש, יקברך, יפרצו, בקיצור, il y aura la bracha dans tout. On lit juste Rabbeinu Yonah encore un peu, et on fait vite. וכן כתיב ובחנוני לבזות, הקדוש ברוך הוא dit sur ce pasuk, testez-moi, vous allez voir. Testez-moi, Yashem. Donnez le maaser. Donnez l'argent, donnez la tzedaka, ובחנוני לבזות. ההון כולל כל מיני סיפוק שעוצרים באוצרות. הון c'est pas que l'argent, c'est tout ce qu'on garde dans les trésors. Donne pas que de l'argent, donne les diamants qu'il y a dans le coffre, donne aussi les émeraudes, donne. Maaser, pas plus, on n'a pas dit plus, un cinquième. ותירושך יפרוצו כנגד וכו' וכו'. כי הברכה בדבר שלא נמדד, כאשר אמרו רבותינו על כן, הריבוי על תירוש היקבים, והנה זה מדרכי הביטחון, שיבטח ליבו, כי כאשר יחסר ממונו למצווה, כן ירבה וכן יפרוץ. Ça continue le lien du bitachon dans ce passage qui dit Rabbeinu Yonah, d'être confiant, d'être batouach, d'être sûr. Qui kacher yahsar mamono le mitzvah, quand il va perdre a priori de son argent, il va manquer, diminuer de son argent pour une mitzvah, ken irbe chen yifutz. La façon, ken, c'est quoi ken, ça veut dire la façon dont il va diminuer son argent, il va a priori perdre son argent, comme ça irbe yifutz. De tout ce que j'ai vu un petit peu dans le monde, tous les gens qui ont, comme ils disent les gens, ils ont le cœur sur la main. Large. Et pas forcément des gens qui ont. Mais ils donnent. C'est facile pour eux de sortir. Et ils ne sont pas médakdekim dans les comptes.
Ah, la monnaie, ah, tu m'as rendu au fait. Ah, au fait. Ah, au fait. Ah, s'ils me donnent, s'ils me donnent pas, ils me donnent pas. Ils ne sont pas medakdekim, ils ne sont pas pointilleux comme Yov. Laissez la monnaie, roulez. Tous les gens qui sont comme ça, ils ont la bracha. Ils ont tous la bracha. C'est ce que j'ai vu. C'est écrit. Alors on voit ça dans le monde. Les gens qui sont larges, même quand ils n'ont pas d'argent, et ils sont quand même larges, ils ont la bracha. Leur vie est agréable. Ils reçoivent. Dès qu'ils ont besoin, tout s'arrange. Et l'inverse, les gens qui sont medakdechim, bamamon. Ah, tu sais, pas de problème, c'est pas sourd. Alors on fait les comptes, hein. Alors toi tu donnes comme ça, voilà, elle t'a donné, t'as pas. Ils sont medakdekim. Avec eux aussi on est medakdekim dans le ciel. Et tout ne va pas toujours facilement. Et même quand il y a de l'argent. La qualité de vie est différente. Ça l'écrit. Être large, donne, n'aie pas peur. זה מידת הביטחון ידי שיפתח ליבו כאשר יחסר ממונו למצווה כן ירבה וכן יפרוץ. הקדוש ברוך הוא ידון. לא כל הארץ כבודו. לי הכסף ולי הזהב אמר השם. Tout l'argent, toute la terre elle appartient à Hachem. Ça lui change quelque chose, 1 million, 2 millions, 1000, 100, 500. Toute la terre est à Hachem. ואמרו ז"ל, קיום הממון ומליחתו החיסרון. Plus que ça encore, qu'il aura la bracha, mais ça va aussi faire en sorte qu'il va garder son argent. Son argent sera conservé. Melach mamon haser, ce qu'il dit le Rav ici. Melach mamon haser, tu veux saler ton argent. Saler l'argent, ça veut dire le conserver, c'est le sel qui conserve. Haser, donne, l'argent sera conservé. Si un homme il garde son argent, non, je ne peux pas donner, combien j'ai déjà donné. On a déjà donné. Alors là, il ne garde pas son argent. Il le conserve pas. C'est pour ça qu'il faut donner. Il faut donner de son argent, il faut donner de son temps, il faut donner de sa Torah, il faut donner de soi-même. C'est pas que l'argent, il faut donner aussi de ses sentiments. Donne. Sois pas radin. Donne, regarde-le, dis-lui bonjour, dis-lui comment ça va, parle-lui, ouvre ton cœur à lui. Et laisse-lui ouvrir son cœur aussi. Et accueille-le chaleureusement. Ça c'est donner. C'est plus que de l'argent. Ça. L'argent tu fais avec les animes. Ça tu fais avec les animes et avec les chiens. Tu souris. T'es agréable. Ahla rav, ils disent. Ahla rav, toute la journée. Ahla rav. Donne. Même au goïm, donne. Là, t'es honem. On n'a pas droit, pas pour trouver grâce à leurs yeux. Allez, kadesh shem shalom. Trouver grâce aux yeux des goïm, c'est la source, ils sont d'oreille là. Parce qu'il y en a qui font par politesse. Politesse, ils sont d'oreille. Les kadesh shem shamayim, ça c'est autre chose. Shem shamayim. אחלה הרב. מה יש? מי שלומד תורה הוא אחלה. לא רק חומוס אחלה, גם מי שלומד תורה הוא אחלה. יש. ומקדש שם שמיים. אשר ילד טוב וכו'. טוב, השם יזכנו בעזרת השם, נתקן את המידות, נקדש שם שמיים. נזכה לכל הברכות, אמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.